Bienvenue à toutes et à tous. On est aujourd'hui sur un webinaire, encore un nouveau webinaire qu'on va passer ensemble. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet un peu sur le même thème que la dernière fois, où je vous avais présenté le côté double authentification. Aujourd'hui, on va surtout aborder une nouvelle méthode pour faire cette double authentification, qui est une méthode qu'on va appeler TOTP, qui va nous permettre d'utiliser divers supports, un téléphone, un jeton, un token, comme on va les appeler, ou même des plugins sur vos navigateurs pour passer cette double authentification. Alors, comme tous les webinaires, petit rappel, ces sessions sont enregistrées. Donc, on va enregistrer tout le côté présentation et ma collègue qui est avec moi pour cette présentation, Madame Hébert, Karine, qui est présente dans le chat écrit, s'occupera après par la suite de reprendre aussi toute la partie questions-réponses qu'on fera dans la seconde moitié de la session et de la retranscrire pour ensuite vous la transmettre à tous et la mettre à disposition de ceux qui n'auraient pas pu y participer. Voilà. Alors, côté organisation, on est sur un schéma similaire à ce qu'on peut faire d'habitude. On va passer un petit temps de présentation de théorie ensemble, où je vais vous présenter ce fonctionnement TOTP et ces différents supports qu'on peut utiliser. Je vous ferai ensuite une démonstration, un compte de démonstration que je vais pouvoir relier à un de ces supports. Et ensuite, on aura un temps d'échange, de questions-réponses, où vous pourrez passer soit par la conversation écrite, soit en levant la main, ou par le module de questions-réponses. On pourra vous donner la parole et vous laisser activer les micros à ce moment-là, à la demande. Voilà. Alors, côté présentation. Donc, petit rappel sur la double authentification de manière un peu générale, c'est un moyen de sécuriser vos comptes et vos accès. On est à une époque où la sécurité informatique est un sujet assez important, voire même très important. Je pense que pour les clients centres de santé et pour les directions de services numériques et informatiques, vous êtes beaucoup plus au courant que moi sur ces sujets-là de sécurité. Donc la double authentification est obligatoire depuis quelque temps sur le logiciel. Et aujourd'hui, on vous permet de le faire, de réaliser cette double authentification avec des modules TOTP. Donc le principe, quel que soit le support de ce fonctionnement, le principe derrière, c'est que le support va vous donner un code à 6 chiffres, des codes qui sont régénérés aléatoirement toutes les trentaines de secondes, et ces codes vous permettent de vous authentifier en plus sur l'espace abonné pour sécuriser votre connexion. Alors, hop, ce côté de TOTP va être surtout très pratique, je pense, pour nos clients centres de santé. Normalement, Madame Hébert l'avait bien précisé dans les invitations de webinaire. C'est une solution qui est beaucoup plus souple, je pense, pour les centres qu'un numéro de téléphone, par exemple, comme ça peut être le cas actuellement. Donc on a à notre disposition plusieurs manières d'utiliser cette authentification TOTP. Alors, pour un petit peu de vocabulaire, TOTP, ce sera Time Based One Time Password. Désolé pour les non anglophones. En traduction pas très littérale, c'est un mot de passe à usage unique qui va se renouveler, comme je vous le disais, à peu près toutes les 30 secondes. Pour paramétrer et obtenir ces codes, on a plusieurs supports, comme je vous le disais, à disposition, plusieurs formes. La plus connue, je pense, et la plus répandue, ça va être les applications mobiles. Donc, par exemple, on a Microsoft Authenticator. On a aussi la variante chez Google, hein, selon vos préférences. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Pour le côté démonstration, je vais utiliser par exemple l'application Microsoft Authenticator, qu'on utilise beaucoup de notre côté. On a la possibilité aussi d'utiliser ce qu'on va appeler des tokens, des jetons physiques. Il y en a de plusieurs natures, des jetons. J'en ai quelques-uns ici sous la main comme petite présentation. On va distinguer deux types de jetons. Des jetons dits programmables, comme celui-ci. Donc ça va être des jetons qui sont liés ensuite à une application mobile, qui pourrait être par exemple maintenue par la DSI ou un responsable de site, hein, par exemple. Et une fois que c'est paramétré, je vous montrerai comment on fait dans la démonstration. Quand on appuie sur le bouton, le token va nous sortir un code temporaire à 6 chiffres qu'on pourra utiliser pour se connecter. Ces jetons programmables sont
tous pilotables depuis une application téléphonique, ce qui peut permettre de gérer une flotte, on va dire, de jetons, à savoir qu'un seul de ces jetons peut servir à tout un service. Si par exemple au niveau de votre secrétariat, vous souhaitez vous équiper d'un de ces jetons, un jeton unique peut être paramétré sur les 4 ou 5 comptes, par exemple, que vous auriez à votre secrétariat d'accueil, ou même dans un service médical, hein, ça s'étend à toutes les possibilités. On a un autre type de jetons physiques, donc qui vont pas être liés à une appli, qui vont pas être réglables ou programmables. C'est des jetons un petit peu plus basiques, comme celui-ci. Alors ça peut prendre la forme d'une carte. Ces jetons ont des clés qui sont déjà paramétrées dedans, et on va utiliser ces clés-là pour les relier à l'application, donc pour le coup, nous, à l'espace abonné du logiciel. Une fois que ce lien est créé, par un simple appui sur le petit bouton, de la même manière que sur l'autre token, ça nous génère un code à 6 chiffres qu'on va pouvoir utiliser pour s'authentifier. Quand vous achetez ces jetons-là, normalement, le revendeur vous fournit toutes les clés associées à ces cartes pour que vous puissiez les paramétrer ensuite dans les différentes applications. De la même manière que les jetons précédents, un seul de ces jetons-là peut servir pour tout un service ou tout un bureau, par exemple. Au niveau purement technique, vous avez sur la diapositive donc on va dire les spécifications techniques à respecter si vous voulez vous équiper de ces jetons-là. Donc c'est des algorithmes OTP SHA-1 et il faut que ce soit des codes à 6 chiffres, donc OTP 6. Voilà. Une dernière manière de pouvoir passer cette authentification TOTP, c'est par le biais d'un plugin sur navigateur. Donc je vous montrerai aussi en démonstration, j'en ai installé un sur mon navigateur. Ça va fonctionner de la même manière qu'un jeton physique ou qu'une application Authenticator. Ça nous permettra de générer ces codes temporaires et de sécuriser la connexion au compte. Voilà pour la théorie. On va maintenant mettre ça en pratique pour rendre ça un peu plus concret. Donc, on passe sur les démos. Je vais vous présenter mon écran directement. Tac. Et nous avons ici, hop, alors pas celui-ci, voilà, celui-là, l'espace abonné. Donc, j'ai un compte qui va nous servir pour la démonstration, qui est un compte tout neuf. On n'a pas paramétré de double authentification dessus encore, il est vraiment, hop, tout neuf. Et il est là. Voilà. Donc un espace abonné toute somme standard. Ça se passe dans la partie paramétrage du compte, comme on pouvait déjà le faire pour la double authentification par SMS. Dans la partie communication plus particulièrement. Et on retrouve donc une nouvelle ligne pour la double authentification, donc on avait déjà les SMS, et on a maintenant la possibilité de le faire par TOTP. Donc, la première méthode que je vais utiliser, c'est la méthode par Authenticator, par Microsoft Authenticator sur le mobile. On va activer la double authentification, et tout le principe de fonctionnement derrière ces applications ou ces plugins, c'est ce QR code qui se génère. Avec l'application Authenticator, je vais aller scanner du coup ce code. Donc je vais l'ajouter en tant que compte professionnel. Il me propose de scanner un QR code, j'accepte. Et voilà. Donc je l'ai passé, il me demande là si je veux bien y relier. Et maintenant, sur mon téléphone, j'ai une partie qui va me permettre de me connecter au compte de cette personne. Donc ça me fait une page à peu près comme celle-ci, et on va avoir un code à 6 chiffres qui va se régénérer toutes les trentaines de secondes. Donc je vais taper ce code ici pour confirmer hop, le lien entre mon appli et TOTP, et on est bon. Et du coup, là, la sécurisation est faite. Alors, hop, si je me déconnecte et que je me reconnecte, vu que je viens juste de faire l'affectation, je ne suis pas certain qu'il me le redemande, mais on va tester quand même. Hop. Si, voilà. Donc voilà, à la connexion, il va me demander de rentrer ce code à 6 chiffres, donc c'est pas le même que tout à l'heure, il vient de se régénérer. Et, j'ai fait une faute de frappe, excusez-moi. 183. Et voilà, et la connexion est passée. Donc par application mobile, ça fonctionne bien. La seule contrainte, dirons-nous, c'est qu'il faut être équipé en téléphone pro. Donc on revient un petit peu au même souci qu'avec les SMS, par exemple.
Pour les tokens physiques, donc pour ceux qui sont programmables, on va avoir une application mobile aussi pour les lier, pour faire cette création de lien entre votre jeton et le compte. Donc ça marchera de la même manière, il faudra scanner un QR code avec l'appli mobile. Donc le QR code qu'on avait hop, initialisé. Voilà, donc le QR code qu'on avait ici. Pour les jetons non programmables, ceux-ci, il faudra appuyer ici sur le petit crayon. Et en fait, à la place de ces caractères, il faudra rentrer la clé dont je vous parlais un petit peu plus tôt, la clé que le revendeur est censé vous fournir. Voilà, pour créer ce lien et ensuite pouvoir utiliser le code à 6 chiffres. La dernière méthode que je voulais vous montrer ce matin, c'est celle par le plugin dans les navigateurs. Donc, j'ai installé un plugin ici, je vous ai donné la référence dans le PowerPoint, je le réafficherai après, c'est un des nombreux plugins qui peut exister. Donc, à l'ouverture, on a une interface assez sommaire, on a une petite icône ici assez caractéristique qui va nous permettre de scanner un QR code, donc on va l'utiliser. Il me demande de délimiter la zone, hop, et alors, peut-être un peu mal délimité. Hop. On va le prendre un peu plus large au cas où. Voilà, donc il me confirme qu'il a bien été ajouté. Si je vais regarder maintenant dans mon plugin, il commence à me générer ces codes. Comme pour... hop. Allez, autoriser. Donc là, il m'a demandé simplement l'autorisation du presse-papier. Hein. Hop. Voilà. Donc ça copie automatiquement. Et comme ça, on peut faire un copier-coller pour aller au plus rapide. Voilà pour les différentes méthodes qu'on peut vous conseiller pour TOTP. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. En tout cas, les 3 plus courantes, c'est celles que je vous ai présentées ce matin. L'application mobile, les jetons physiques, qui peuvent être une solution plus adaptée au centre de santé, ou le plugin par navigateur. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation ce matin à ce webinaire. Je remercie aussi Madame Hébert qui nous a accompagnés pour les intempéries techniques, on va dire, et puis pour les informations complémentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis on se dit à la prochaine fois pour un prochain webinaire.